Aude Soufi, rebonjour Aude. Bonjour, dans les journaux internationaux ce vendredi, la conférence des Amis de la Libye, on en a parlé dans le journal, qui s'est tenue à Paris hier jeudi, co-organisée par la France et la Grande-Bretagne. La presse internationale se charge de rafraîchir la mémoire à Nicolas Sarkozy. Oui, vous vous en souvenez sans doute, le chef de l'État avait reçu Mouammar Kadhafi en 2007 à Paris en grande pompe. Ça avait d'ailleurs créé la polémique, d'autant qu'il avait planté sa tente dans les jardins de l'hôtel Marigny. Alors, The Independent se charge donc de rafraîchir la mémoire de Nicolas Sarkozy avec ces deux photos, vous voyez, avant, après, le jeu des 7 différences, nous dit The Independent. Paris 2007, Nicolas Sarkozy et Kadhafi sur le perron de l'Elysée. Paris 2011, même lieu, mais cette fois avec Mustapha Abdel-Jalil et Mahmoud Djibril, les représentants du Conseil national de transition. Nicolas Sarkozy a donc su s'adapter. Nicolas Sarkozy, que The Guardian appelle même Sarkozy le Libyen. Pour le journal britannique, le conflit en Libye a été une aubaine pour le président français, l'occasion pour lui de rattraper ses erreurs. Alors, première erreur pour le journal britannique, avoir reçu en grande pompe le guide libyen en 2007, je vous le disais. Deuxième erreur, s'être déclaré, s'être impliqué beaucoup trop tardivement aux côtés des populations dans les révolutions en Tunisie et en Égypte. La journaliste du Guardian rappelle même la polémique après la proposition de Michel Alliot-Marie, alors ministre des Affaires étrangères, d'offrir le savoir-faire français à la police tunisienne face aux manifestants. Bref, Nicolas Sarkozy avait beaucoup à se faire pardonner selon The Guardian, et il a réussi avec ce conflit en Libye à se repositionner en termes de politique internationale. Pour The Guardian, cette guerre en Libye a donc été positive pour Nicolas Sarkozy. Elle lui a permis aussi de montrer à la population française qu'il est toujours en course pour 2012. C'est également l'idée de Plantu. Nicolas Sarkozy a su profiter du changement de régime. Plantu, le journaliste du Monde, qui nous montre la Libye d'hier avec Kadhafi et la Libye de demain, le CNT, sous la houlette de Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy s'est beaucoup impliqué dans cette guerre en Libye. C'est lui qui a poussé pour une adoption d'une résolution de l'ONU. C'est lui aussi qui a été le premier à accueillir les membres du CNT et à les considérer comme les représentants légitimes du pays. Mais la stratégie n'était pas uniquement politique, souligne le China Daily, c'était aussi une stratégie économique. Pour le quotidien chinois, c'est là qu'il faut chercher les véritables raisons de cette guerre. Et c'est également ce que nous dit la Tribune. Sarkozy veut la part du lion. La Libye, pays riche de sa manne pétrolière, représente un marché juteux que se disputent les différentes entreprises. Alors que lors de cette conférence sur la Libye, le sujet de la Syrie a été également abordé en coulisses, car on en parle beaucoup sur notre antenne, la répression fait toujours rage dans le pays. Et ce, malgré les condamnations internationales, Bachar al-Assad continue d'employer la violence contre sa population. Pourtant, son pouvoir n'a plus aucun fondement, nous dit le International Herald Tribune. Il reste debout finalement de façon inexpliquée, comme l'illustre ce dessin. Et derrière, sur le dessin, sur le mur, on voit solidarité avec Ali Farzad. Ali Farzad, c'est ce caricaturiste qui a été tabassé la semaine dernière. Il dénonçait notamment les dictatures arabes et le régime syrien. C'est lui également que représente USA Today. Bachar al-Assad, vous allez le voir, un gourdin à la main qui s'adresse au dessinateur. Arrêtez de dessiner ces caricatures qui me montrent comme un tyran brutal et insensé. Mieux vaut ironiser sur la situation en Syrie. Merci beaucoup, Aude Soufi, pour ce tour de la presse internationale. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Il est 9h16 à Paris. Vous êtes toujours dans Paris Direct et c'est l'heure du rappel des titres. Ils ont débloqué 15 milliards de dollars contre des promesses de démocratie et de réconciliation. Les Amis de la Libye